L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 4e, chapitre 7. Le juste milieu, en ce qui concerne la sotte vanité ou jactance, s'applique aussi à peu près aux mêmes choses que nous venons d'énumérer. Ce milieu non plus n'a pas de nom. Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de mal à étudier même ces vertus anonymes. Nous apprendrons mieux les choses de la morale en analysant chaque vertu en particulier, et nous nous convaincrons d'autant plus sûrement que les vertus sont des milieux, en voyant que cette condition se reproduit pour toutes généralement. Nous venons de parler, en ce qui se rapporte aux relations de société, de ceux qui ne s'occupent que du plaisir et du chagrin qu'ils font aux autres. Parlons maintenant de ceux qui, dans ces rapports, sont vrais ou menteurs, soit par leurs discours, soit par leurs actions, soit par le rôle qu'ils se donnent. Le sot vaniteux, le fanfaron, est celui qui, en fait de choses propres à illustrer un homme, veut faire croire qu'il possède des qualités qu'il n'a réellement pas, ou qui veut faire supposer celles qu'il a plus grandes qu'elles ne sont en réalité. L'homme réservé, au contraire, se refuse les qualités mêmes qu'il possède ou il les rapetisse. Celui qui tient le milieu entre ces deux extrêmes se donne pour ce qu'il est, aussi vrai dans sa vie que dans son langage. En parlant de lui-même, il s'attribue les qualités qu'il a, et il ne les fait ni plus grandes ni plus petites qu'elles ne sont. On peut du reste, en agissant dans chacun de ces cas et avec ces diversités, avoir un but ou n'en avoir pas. Tout homme parle, agit et se conduit dans la vie selon son caractère propre, à moins qu'il n'ait en vue quelque intérêt particulier. Mais comme en soi le mensonge est blâmable et mauvais, et que la vérité au contraire est belle et digne de louange, il s'ensuit que l'âme véridique qui se tient dans le sage milieu est louable, et que ceux qui mentent dans un sens ou dans l'autre sont blâmables, quoique, je l'avoue, le sot vaniteux et fanfaron le soit encore davantage. Parlons de ces deux caractères, et d'abord du véridique. On comprend bien que nous ne parlons pas de l'homme qui sait dire la vérité dans les contrats réguliers, ni dans toutes ces occasions où se trouvent impliquées des questions de justice et d'injustice. Car c'est là une vertu d'un tout autre ordre. J'entends parler uniquement de celui qui, sans avoir à traiter d'aussi graves intérêts, sait dans sa vie et dans ses discours dire la vérité, parce que tel est son mode d'être. Un homme ainsi fait est réellement un homme d'honneur. Il aime la vérité. Et la disant dans les cas même où elle est sans importance, il saura la dire à plus forte raison là où elle importe. Car alors, il évitera comme une infamie le mensonge, qu'en soi il aurait fui naturellement. Ce caractère-là est vraiment digne d'estime. Si parfois il s'écarte de la stricte vérité, ce sera plutôt pour affaiblir les choses, car cette atténuation du vrai a quelque chose de plus délicat, et les exagérations sont toujours faites pour choquer. Mais celui qui sans aucun motif exagère les choses à son avantage peut passer pour vicieux, car s'il ne l'était point, il ne se plairait pas au mensonge. Toutefois, il est plutôt léger que méchant. Mais quand on ment par un motif, si c'est par amour des honneurs ou désir de la renommée comme le vaniteux, on n'est pas très coupable. Si au contraire c'est directement en vue de l'argent ou pour une cupidité de ce genre, on se déshonore bien plus gravement. On n'est pas vaniteux et fanfaron par cela seul qu'on est capable de mentir, mais parce qu'en fait on a préféré le mensonge à la vérité. On est fanfaron par son mode d'être et par nature, tout comme on est menteur. Tel menteur se complète au mensonge lui-même, et tel autre ment parce qu'il convoite de la renommée ou du profit.
Ceux donc qui, uniquement pour se faire une réputation, se montrent vaniteux et fanfarons, s'attribuent faussement des avantages qui attirent la louange des hommes ou leur jalouse admiration. Mais ceux dont la vanité vise au lucre s'attribuent des talents qui peuvent être utiles au prochain, et dont la fausseté peut se dissimuler assez aisément. Par exemple, la science d'un médecin ou d'un devin habile. Aussi sont cela les talents que se donnent le plus fréquemment les charlatans, car ils y sont poussés par les motifs qu'on vient de dire et qu'ils portent en eux. Quant à ceux qui ont cette réserve ou disposition ironique de toujours diminuer les choses, ils paraissent en général d'un caractère plus aimable et plus gracieux. Ce n'est pas certainement la cupidité qui les fait parler comme ils font, c'est plutôt parce qu'ils veulent fuir toute exagération. Les gens de ce caractère repoussent surtout avec soin tout ce qui peut donner de la célébrité. Et l'on sait comme faisait Socrate. Quant à ceux qui s'arrogent à tort des qualités sans importance et dont ils veulent frapper les yeux de tout le monde, ce sont ceux qu'on peut appeler d'assez mauvais lourdeaux, et ils s'attirent bien vite le dédain qu'ils méritent. Parfois la réserve poussée trop loin ressemble à de la fanfaronnade, et ce n'est pas moins s'afficher que les gens qui s'habillent à la Spartiate, car l'exagération soit en trop soit en moins sent également le fanfaron et le charlatan. Mais quand on sait employer modérément la réserve et l'ironie, et qu'on l'applique à des choses qui ne sont ni trop vulgaires ni trop évidentes, ce badinage peut être fort gracieux. En résumé, c'est la vaine jactance qui paraît l'opposé de la franchise, parce qu'elle est en effet un défaut plus grave que l'ironie ou fausse réserve.